Dans la forêt dense du bassin du fleuve Congo vivent des peuples que l'on a l'habitude d'appeler les pygmées, bien que ce nom ne corresponde à aucune réalité ethnologique. Ces populations, caractérisées par leur petite taille, appartiennent à des groupes ethniques différents. Ils ne parlent pas la même langue, ils occupent des espaces géographiques distincts sans relation entre eux, disséminés dans la région équatoriale entre le sud du Cameroun et la République démocratique du Congo. Depuis des millénaires, ces peuples ne vivent que des ressources de la forêt. Ils ne pratiquent ni élevage ni agriculture. Ils se nourrissent des produits de la chasse, de la pêche, ils récoltent le miel sauvage, des insectes, des tubercules, ainsi que des plantes médicinales pour se soigner. Ils entretiennent des relations avec les villages sédentaires environnants avec lesquels ils échangent le produit de leur chasse contre des produits agricoles ou manufacturés, comme des couteaux ou des fers de hache. Les seules possessions de ces hommes de la forêt se limitent à quelques objets qu'ils fabriquent eux-mêmes avec des éléments naturels. Des arcs, des arbalètes, des saguets, paniers et hôtes de portage, filets pour la chasse et des nasses. En République démocratique du Congo, les Bamboutis fabriquent des pagnes avec l'écorce de certains ficus qu'ils assouplissent en la frappant à l'aide de maillets. Les femmes les décorent avec des motifs symboliques qu'elles peignent avec des baguettes de bois. Ces pagnes sont portées lors des cérémonies d'initiation. Les Pygmées en général accordent une grande importance à la danse, à la musique et au chant polyphonique. On montre ici un tambour traditionnel creusé dans un tronc d'arbre. Le massif forestier du bassin du Congo, c'est le deuxième plus important après l'Amazonie. Il s'étend sur 6 pays, du Cameroun à la République démocratique du Congo. Et en l'espace de 15 ans, ce massif forestier a perdu 16,5 millions d'hectares. Les causes sont deux causes principales. L'agriculture, avec la pratique des petits paysans qui, pour des cultures vivrières, prélèvent du bois et pratiquent une agriculture itinérante. Bon, cette pratique est favorisée par l'exploitation du bois par les compagnies qui enlèvent à l'avance le bois d'œuvre. Et puis la deuxième cause, eh bien, c'est l'exploitation forestière, illégale ou légale, qui s'appuie de toute façon sur des réseaux de corruption. Au Cameroun, par exemple, entre 2001 et 2020, près de la moitié de la forêt où vivent les peuples pygmées comme les Baka a disparu. Un espoir, comme le Cameroun, par exemple, conscient du problème, s'est engagé à réduire sa déforestation à l'avenir. D'autres pays devraient suivre. Sur le sujet de la protection de la nature, il est intéressant de comparer ce qui se passe, par exemple, en France et en Afrique. En France, tous les parcs naturels nationaux s'enorgueillissent d'avoir en leur sein des exploitations agricoles, des éleveurs, et en font la promotion. Quand on passe en Afrique, c'est tout autre. On va protéger la nature en excluant les peuples qui habitent dans les territoires qu'on veut protéger. Et par exemple, on a un exemple avec le parc naturel de Mesogdia, justement dans le bassin du Congo, où les pygmées ont été chassés par les éco-gardes, payés par des grandes ONG européennes pour pouvoir protéger cette nature. L'Union européenne et l'ONU s'est émues de cette situation. On espère que ça pourrait changer et que la protection de la nature en Afrique se fera avec les populations et non pas contre elles. La croissance démographique en Afrique est un vrai défi.
En 2050, on estime qu'il y aura 2,4 milliards d'habitants, soit quasiment un doublement de la population actuelle. C'est à peu près 60% de la croissance démographique mondiale durant cette période. Donc ce défi, c'est un défi en termes de santé, d'éducation, d'emploi, de sécurité, mais aussi un défi en ce qui concerne la dégradation des écosystèmes et puis avec la faune et la flore qui y sont associées. Par exemple, au Nigeria, en 2050, ce pays deviendra le troisième pays le plus peuplé de la planète, derrière la Chine et l'Inde, avec 400 millions d'habitants. L'accès à l'eau, bien sûr, avec des conséquences terribles comme l'accès à l'eau, à la terre, aux ressources naturelles. Déjà, les tensions sont énormes et ça ne devrait qu'augmenter avec cette pression démographique. Le Congo prend sa source dans le sud-est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec la Zambie. Il traverse le territoire du peuple Luba. On présente ici quelques masques peu connus qui personnifient des esprits ou des forces de la nature. La chouette est une créature souvent porteuse de mauvais présages, annonciatrice de malheur. Elle obéit aux sorciers. Avec son ululement lancinant, son vol silencieux, son attitude à fondre sur ses proies, ses yeux en position frontale comme ceux des humains, la chouette est inquiétante. Elle reste insaisissable et mystérieuse. Cependant, grâce à son regard perçant, elle veille sur tout et apparaît donc comme un esprit bienveillant qui protège le clan ou le village. Ces masques sortent lors des festivités rituelles des sociétés secrètes qui luttent contre la sorcellerie. Ils rendent hommage aux ancêtres du clan, c'est-à-dire aux chefs décédés, ainsi qu'à la nouvelle lune, symbolisée ici par les yeux de ce hibou. Des offrandes sont accordées aux esprits de la nature, qui sont les intermédiaires entre le groupe et les ancêtres. Les Bembe, près du lac Tanganyika, ont également choisi la chouette pour incarner Alunga, le génie de la brousse, à qui ils dédient un culte et qu'ils honorent avant de partir à la chasse pour que celle-ci soit fructueuse. Le masque Eshawokaba a un double visage. Ce serait la tête d'Alunga. Il possède 4 yeux aux orbites démesurées et étoilées qui lui donnent une vision globale du monde. Il maintient ainsi l'équilibre entre les forces opposées de la nature et contribue à l'harmonie et à la régulation de la communauté. En Afrique, le buffle est un animal souvent représenté sous différentes formes dans plusieurs pays. Il est toujours associé au pouvoir et à la fertilité. La représentation du buffle à travers les masques est une incarnation de pouvoir sorcier. Le chef, par exemple, peut se transformer en buffle pour marquer qu'il protège les villageois et la fertilité du pays. Chez les Yaka, le buffle est un animal de prestige, souvent chassé pour la peau, hautement prisé par les chefs. Par sa taille, sa dangerosité, sa puissance, il inspire la peur. Tuer un buffle est un exploit considérable. Le masque Mpakassa était utilisé lors des initiations. Il était porté par le maître précepteur et terrorisait les jeunes garçons, futurs initiés. Le masque Panyagombe des Pende était à l'origine un masque qui symbolisait le droit pour l'association masculine d'abriter l'initiation et de percevoir un tribut à la fin des rites de circoncision de la part des pères des initiés. Depuis la colonisation, le masque est devenu rare. Sa forme s'est aplatie afin de pouvoir l'installer sur le linteau de la porte de la case du chef. C'est un symbole de prestige et de puissance qui inspire la crainte et assure la protection. Entre l'Ubangi et le Congo, les Lobala utilisaient des tambours à fente pour transmettre des messages d'un village à l'autre. Généralement placé au centre du village, il était battu sous l'autorité du chef pour annoncer un décès ou une naissance, pour signaler l'arrivée d'une personnalité politique ou religieuse, ou de militaire, ou encore à l'occasion d'une catastrophe. Le tambour servait aussi pour animer les danses lors des festivités et des cérémonies. Frappé à l'aide de maillotches, il produisait des rythmes et des sonorités très variés
constituant un véritable langage et pouvait atteindre, dit-on, une portée de plusieurs kilomètres. Avant d'atteindre Brazzaville et Kinshasa, le fleuve traverse le plateau des Batéké. Ce masque est propre au groupe des Tsaï, dont la société Kidumu avait en charge l'organisation des grands événements de la vie sociale, circoncision, décès des chefs, jugement, culte à la nature. Le masque est une composition de symboles mystiques qui racontent les événements du village ou tracent des signes géographiques des lieux sacrés. Chaque masque est donc différent et propre au clan ou au village. Ces masques ont pratiquement disparu au début de la colonisation. On en connaît quelques exemplaires authentiquement identifiés, mais beaucoup ont été reproduits en grande quantité pour les marchés occidentaux. Les animaux domestiques, au même titre que les animaux sauvages, sont aussi des intermédiaires entre le village et le monde des ancêtres. Les statuettes de chiens étaient très utilisées par les Yombé, un peuple de l'ancien royaume Congo. Les Minkisi sont des objets rituels dotés d'un pouvoir magique. Ils sont activés par le Nganga, le devin guérisseur, pour le compte d'un particulier ou d'une famille ou d'une communauté. Le Nkisi a un pouvoir de protection. Il peut détecter les dangers et repousser les menaces proférées contre son propriétaire. Les chiens sont réputés pour leur flair. Les oreilles dressées sont un signe de vigilance et leur vision est renforcée par des petites plaques de verre qui recouvrent les yeux, au regard perçant qui leur permettent de voir dans l'au-delà. Les pointes et les lames de fer viennent appuyer la demande de protection en lui transmettant un surplus d'énergie. L'Afrique souffre d'un paradoxe que les économistes appellent la malédiction des matières premières. En effet, l'Afrique possède 97% des réserves mondiales de cuivre, 80% de celles de coltan, 50% de cobalt, et on pourrait continuer avec l'or, le fer, le cuivre, l'uranium, le phosphate, diamant, gaz, pétrole et terres rares. Et pourtant, ces populations restent pauvres car elles ne bénéficient pas de l'exploitation de ces ressources. Le Burkina Faso est un exemple flagrant. C'est un pays pauvre, parmi les plus pauvres d'Afrique, un sous-sol pourtant qui contient d'abondantes richesses. Or, argent, cuivre, cette exploitation ne bénéficie que pour 10% aux populations du pays, alors que les exploitants, eux, disposent d'une part maximale et en plus bénéficient de nombreuses exonérations fiscales.